Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment attirer les femmes à vous? Autrement dit, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous pourriez faire pour vous poser et laisser les femmes venir vers vous? Si oui, eh bien écoutez, restez, j'ai quelques petits conseils à vous donner et d'autres informations complémentaires qui devraient vous intéresser. Donc restez bien. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, vous l'avez compris, un sujet, oh là là, un sujet que j'ai vu et revu et re-revu de partout, comment attirer les femmes. Donc, comme promis, j'ai effectivement pour vous 4 astuces à vous donner qui sont en fait 4 comportements, 4 attitudes que vous pourriez développer, mettre en évidence pour atteindre votre objectif. Mais avant ça, permettez-moi de vous secouer un petit peu. Voilà, on est proches maintenant, vous et moi, depuis tout ce temps passé sur YouTube. J'ai besoin de vous recadrer et je m'en excuse à l'avance parce que je vais très certainement vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire mais qui vous sera salutaire. Qu'on se comprenne bien, si vous vous demandez comment attirer les femmes, c'est-à-dire si vous entretenez l'illusion qu'un homme peut se permettre aujourd'hui en France et pays culturellement assimilés, disons ça comme ça, si vous entretenez l'idée, le rêve, le fantasme qu'il est possible pour un homme de ne rien faire et de laisser les femmes venir à lui, eh bien vous faites clairement fausse route. Laissez-moi vous dire que vous êtes juste à côté de la plaque et que vous n'avez juste rien compris. Si vraiment vous pensez que c'est possible, voilà, ça explique pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ça explique pourquoi vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre vie sentimentale actuelle, pourquoi vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, ou vous avez l'impression toujours de tomber sur des filles qui vous intéressent pas, etc. etc. C'est tout simplement parce que vous êtes bercé par l'illusion qu'un homme en séduction peut se payer le luxe d'être totalement passif. Or, c'est juste impensable. Voilà, j'en suis sincèrement désolée. Ça va vous énerver, vous allez dire oui mais les femmes elles pourraient blablabla blablabla. Oui, les femmes elles pourraient mais elles le font pas. Et moi je vous donne ici des conseils pratiques pour vous en tirer, pour vous en sortir avec la réalité des choses et pas avec des alternatives qui peut-être n'existeront jamais. Est-ce que ça veut dire donc que vous allez devoir toujours vous farcir l'intégralité du travail en séduction? Un peu. Un peu mais pas trop. Non, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que oui vous allez pouvoir développer des qualités qui vont vous rendre attirant. Hein, vous avez bien compris la nuance sémantique. Vous allez pouvoir être attirant, c'est-à-dire vous faire remarquer. Vous allez pouvoir faire en sorte qu'une femme vous remarque de loin, vous trouve certaines qualités. Vous allez pouvoir faire en sorte qu'une femme de loin, de plus ou moins loin bien sûr, va avoir envie d'aller plus loin avec vous, va avoir envie de faire connaissance. Voilà. Vous pouvez faire tout ça, mais par aucun miracle, vous allez pouvoir faire en sorte qu'une femme va venir vers vous. Ok? Donc vous avez le pouvoir de faire naître son envie d'aller vers vous, vous n'avez pas le pouvoir de la faire bouger jusqu'à vous. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, elle est là la nuance. Donc vous, en tant qu'homme, vous allez pouvoir adopter un certain nombre d'attitudes, je vous les développe juste après si vous voulez y aller directement. Hein. La chronologie, vous savez faire, vous cliquez et puis vous y arrivez directement. Autrement dit du coup, pour reprendre mon propos, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être attirant et offrir à une femme la possibilité de venir vers vous. Ça veut pas forcément dire que vous allez devoir faire l'entièreté du premier pas, si j'ose dire, mais ça veut dire qu'au moins vous allez devoir poser quelques pavés pour qu'elle puisse faire le pas. Si on doit poursuivre dans la métaphore. Comprenez qu'une femme, elle n'ira pas vers vous si vous ne lui en laissez pas l'opportunité, si vous n'allez pas la chercher au moins un petit peu. C'est ça qu'il faut comprendre. La passivité totale en séduction pour un homme, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ceux qui ont beaucoup de succès, ceux que vous regardez, vous avez l'impression de vous, enfin à chaque fois que vous la regardez, vous dites non mais lui il fait jamais rien, elle tombe toute cuite. Non, pas vraiment. Il fait un certain nombre de choses pour permettre à ces femmes de venir vers elle, vers lui, vers eux. Et du coup maintenant que je vous ai bien remis les idées en place, mais quelles attitudes vous allez pouvoir adopter pour être plus attirant aux yeux d'une femme, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'elle vous remarque, qu'elle ait envie d'aller vers vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir
faire avant même de lui donner l'opportunité d'aller vers vous. On est d'accord en termes de chronologie, c'est bon. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Premièrement, la première des attitudes à avoir, vous allez me dire c'est bateau mais c'est vrai, vous allez obligatoirement, je dis bien obligatoirement, avoir l'air assuré dans votre attitude. C'est-à-dire assuré, ça ne veut pas forcément dire extraverti, ça ne veut pas forcément dire extravagant, ça ne veut pas dire d'être celui qui a la grande gueule qu'on voit, etc., etc., celui qui prend le plus de place. Assuré, ça veut simplement dire que vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos basques. Ça veut dire en gros que vous êtes confiant un minimum. Alors bien sûr, personne ne peut avoir... Rares sont les personnes qui ont une confiance au top, mais ça veut dire que vous êtes un minimum confiant et un minimum conscient aussi de vos qualités, de vos atouts, que vous êtes bien présent si vous êtes avec des potes ou quoi que ce soit. Voilà, vous êtes à votre place, vous n'êtes pas dans votre coin, renié, complètement effacé. Vous voyez, c'est juste, vous avez votre place, même si elle est peut-être plus petite, que vous occupez moins de place qu'un autre. Sachez que c'est pas forcément le leader qui va se démarquer aux yeux d'une femme. Alors, bien sûr, c'est sûr que ça peut être une belle qualité, mais pas aux yeux de toutes les femmes, hein. C'est un peu dépassé ce genre d'idées reçues. Le leader, oui, mais pas forcément. Ça va être vraiment juste celui qui est bien à sa place dans le groupe. Tout simplement. Ce qui s'en dégage dans votre attitude, ça va du coup forcément être quelque chose de très positif, et ça aussi, ça joue beaucoup. Donc dans votre attitude, bien dans votre peau, bien à votre place, tranquille, pas de soucis, et positif. Soyez positif dans votre attitude. Les mecs qui se plaignent, qui font la gueule, qui font les caliméros, franchement, c'est rebutant pour la majorité des femmes, surtout si cette femme en question, elle ne vous connaît pas, croyez-moi, vous aurez absolument rien d'attirant, donc très mauvaise stratégie. Mieux vaut avoir l'air joyeux, les gens ont envie d'aller vers plutôt ce genre de personnalité. Pour être attirant aux yeux d'une femme, une deuxième chose à faire, c'est de trouver le juste équilibre entre être accessible et être inaccessible. Alors, être trop accessible, forcément, ça le fait pas. Bah, déjà, en plus, si vous, votre objectif, c'est d'être au moins au début du jeu de séduction le plus passif possible, bah, être trop accessible, ça va pas le faire. Toujours tourner autour d'elle, voilà, ça va pas le faire non plus, ça va la saouler, ça va pas l'intéresser. Si elle capte que vous êtes vraiment très intéressé, que vous allez tout le temps vers elle, etc., bon, c'est un peu foiré. Maintenant, si c'est l'inverse, si vous jouez le gars trop inaccessible, c'est-à-dire que vous l'ignorez complètement, que vous faites genre elle n'existe pas, ça va pas fonctionner non plus. Faut bien que vous compreniez que la femme là qui fantasme sur le gars qui est même pas au courant qu'elle existe, c'est dans des circonstances très particulières. On en parlera, ce sera d'ailleurs le point numéro 3, vous comprendrez mieux pourquoi est-ce qu'elle fantasme sur des stars de ciné, par exemple, mais là, il faut vraiment que vous compreniez que dans la vie de tous les jours, avec un mec, n'importe lequel, une femme, elle va s'intéresser à un homme qui lui a déjà montré qu'il l'avait remarqué. C'est ça, le juste point d'équilibre, c'est que cette femme, si vous voulez qu'elle vous trouve attirant, vous devez déjà lui avoir envoyé des petits signaux qui montrent que vous êtes au courant qu'elle existe, vous l'avez repérée, mais vous y allez pas. Et du coup, ça la questionne un peu d'ailleurs que vous y alliez pas, parce que normalement, un mec, il y va la plupart du temps. Un troisième point du coup qui va vous rendre plus attirant, ça va être la question de la présélection, de la validation par les pairs, appelez ça comme vous voulez. C'est le fait, vous, d'être déjà attirant aux yeux d'autres femmes, de l'avoir été par le passé aussi, ça fonctionne. Autrement dit, vous avez déjà eu des expériences avec des femmes. On n'est pas là forcément pour dire que vous êtes un homme à femme, pas forcément, mais en tout cas vous avez déjà eu des expériences ou vous en avez actuellement, peu importe. En tout cas, il y a d'autres femmes qui vous ont témoigné de l'intérêt et avec lesquelles vous avez partagé une certaine proximité. Ça, c'est ce qu'on appelle une validation par les pairs, parce qu'une femme qui est extérieure à ça, elle sait que d'autres femmes vous ont trouvé des qualités. Donc elles vont se dire « Ah, bon, bah il y a peut-être quelque chose ». Et du coup, ça va l'intriguer, ça va l'intéresser. Tout de suite, vous allez avoir une forme d'aura qui va jouer en votre faveur. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien avec les stars de ciné, et c'est pour ça qu'elles fantasment aussi facilement. Les femmes, ça va être ce petit effet mouton. Ah, toutes les autres, elles lui trouvent un truc. Bon, bah moi aussi, du coup, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, il y a d'autres aspects, hein, tout ce qui va être valeurs sociales, voilà, tout ce genre de choses qui vont aider. Forcément, ça peut vous aider, vous aussi, de mettre en avant votre réussite sociale, bien sûr.
Et quand je dis réussite sociale, ça veut dire que ça va être une validation, donc à la fois par les femmes, mais par n'importe qui d'autre. Une femme qui va vous voir en interaction avec d'autres personnes, avec vos amis ou peu importe, qui va voir que vous vous entendez bien avec les gens, qui va voir que les gens vous trouvent sympa, que les gens vous trouvent agréable, que les gens viennent vers vous, voilà, que vous avez des bonnes interactions avec les autres, elle va forcément vous trouver un intérêt et forcément être plus attirée par vous, parce qu'elle va se dire, ok, ce mec il a un truc, tu vois, ce mec... Voilà, ça gravite autour de lui, il y a un truc. Donc forcément, ça sera plus intéressant pour elle et vous serez plus attirant à ses yeux. Donc validation et par les femmes, par votre expérience passée, et par n'importe qui d'autre qui est autour de vous, qui va prouver d'une certaine manière votre valeur sociale. Pas besoin d'être hyper haut dans la société, pas besoin d'être hyper ambitieux, pas besoin d'avoir fait ses preuves de 1001 manières, non. Juste vous êtes un gars normal que les gens apprécient. Et si les gens vous apprécient, pourquoi pas elle ? Allez, 4e point, je l'ai mis en dernier celui-ci parce que franchement, voilà, pour être plus attirant aux yeux d'une femme, il va falloir soigner votre apparence. Point. C'est tout. Évidemment, si vous vous pointez en guenille, si vous vous mettez pas en avant, si vous êtes tout comme ça, si vous êtes avachi, si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas fait un minimum attention à votre apparence, évidemment, vous ne serez pas attirant aux yeux d'une femme. Comme pour le point numéro 2 que je vous développais où je vous disais que les femmes sont attirées aussi par des personnes qui leur ont témoigné de l'intérêt, les femmes vont aussi être attirées par une personne qui envoie un signal de regarder, j'ai pris soin de moi. Parce que, on va pas se mentir, on prend soin de soi pour soi, mais aussi pour véhiculer un message, on est d'accord. Donc si vous prenez soin de vous, vous montrez que vous êtes open aussi, et ça fait plaisir aux femmes. Les femmes ont aussi besoin de voir ça chez un homme qu'il a pris soin de lui, entre autres, qu'il envoie ce genre de message et qu'il est capable de prendre soin de lui, donc il fait preuve d'une certaine forme d'autonomie, etc., etc. Vous voyez, on peut aller loin. Après, dans les déductions, c'est plus attirant pour une femme, un homme qui fait attention à son apparence, point barre. Voilà pour cette vidéo et maintenant j'en profite pour vous donner la suite. Maintenant que vous avez réussi à attirer son intérêt, une fois qu'elle sera venue vers vous parce que vous lui en avez offert la possibilité en allant vers elle, en ouvrant la conversation, etc., etc. Peu importe, là vous saurez comment vous montrer intéressant parce que vous aurez vu cette vidéo. Et voilà, là vous avez toute la technique complète, toute la procédure à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire tout ça en commentaire ou à compléter mes propos ou à me donner votre avis tout simplement. Là, juste en dessous, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, faire un tour en barre d'informations pour retrouver mes formations avec mes livres, mes formations vidéo, entre autres, avec mes offres de coaching, tout ça, mon livre gratuit aussi sur les 5 essentiels à savoir sur les femmes. Bref, il y a plein de choses en barre d'informations. Je vous laisse aller y jeter un œil. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux @lecoinséduction. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir.